Ce dimanche 18 octobre s'est tenu à l'hôtel communal de Bar-le-Duc dans la Meuse, c'est entre Reims et Nancy, le 3e salon du livre de Plume. Plume, c'est la passion littéraire de l'Union meusienne des écrivains et illustrateurs. Oui, un nom un peu barbare, mais pour désigner avant tout une bande d'auteurs copains de la région qui se réunissent depuis 3 ans pour se voir, s'encourager et organiser toute une série de rencontres et d'événements littéraires comme celui dont nous parlons à l'instant. Alors, c'est un reportage réalisé pour Actu TV par Barbara Rowe à la caméra et Nadine Groenec à l'interview. Nadine qui, et ça, comme ça tombe bien, est en même temps la secrétaire de l'association. Bonjour Nadine. Alors nous sommes aujourd'hui ici à Bar-le-Duc pour le 3e salon Plume d'automne. Tout à fait. Alors Plume, c'est une association dont tu es le président. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, alors c'est une association, mais c'est avant tout une bande d'amis, une bande de copains, qui est née en avril 2013, donc il y a 2 ans et demi maintenant. D'accord. Combien de membres chez Plume? Alors 35 auteurs-illustrateurs, plus des adhérents qui ne sont pas auteurs-illustrateurs, mais qui sont des sympathisants, qui nous soutiennent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans ce qu'on pense. Et je crois qu'on a fait un petit calcul, si on prenait tous les titres des membres de l'association, on arriverait à une bibliothèque de 250 ouvrages à peu près. Donc ça commence à causer un petit peu. Bon, évidemment, on a aussi un site internet qui est une véritable vitrine, oui, très bien fait. Qui est très bien fait. Donc c'est Patrick Lagneau qui est le président et qui est aussi notre webmaster. On a une revue mensuelle et qui s'appelle le Porte-Plume, notre revue, qui sort donc en format numérique, et on vient de passer le cap des 200 abonnés. Et qui sont ces personnes alors qui font partie de Plume? Est-ce que ce sont des personnes actives, retraitées, jeunes, moins jeunes? Alors il y a de tout chez Plume. La tranche d'âge, ça va d'une trentaine d'années, puisque c'est principalement nos jeunes illustrateurs ou illustratrices. Donc la Benjamine, une trentaine d'années. Et notre doyen a 98 ans. Donc c'est l'ami René Barbeau, et on a un autre auteur, Albert Bertrand, qui a 89 ans. Donc il faut croire que ça conserve finalement l'écriture. Et alors il y a un projet qui te tient à cœur? Oui, bien sûr. Alors là, on est à l'aboutissement, on va dire, puisque c'est un recueil collectif, un ouvrage qui concerne 15 auteurs de Plume. Et c'est aussi pour célébrer le centenaire de la bataille de Verdun, puisqu'on est en plein centenaire de la Première Guerre mondiale, bien sûr. Et cet ouvrage qui va s'appeler Mots d'enfer, mots de guerre, c'est un bouquin de 310 pages environ, va sortir début janvier. Bon, écoute, on va conclure en disant que Plume, c'est une belle aventure humaine. Oui, qui ne fait que commencer, et on a 120 ans de projet à peu près, donc on se retrouve... On pourra revenir sur l'actualité. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bonjour Brigitte. Bonjour Nadine. Alors, tu es membre de Plume depuis le début de l'aventure. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles ont été tes motivations pour intégrer cette association? Alors mes motivations, c'était plutôt un personnage, haut en couleur, Pierre Lombard, je sais pas si tu connais. Oui, un peu, oui. Qui m'a appelé en disant « Brigitte, on forme une association d'auteurs et d'illustrateurs, j'aimerais bien que tu en fasses partie. » Sympa. Ah sympa, oui. Sauf que moi je lui ai répondu « Bah oui, mais pour ça il faudrait encore écrire. » Or je n'ai rien fait depuis 10 ans. Et il m'a dit, mais ça va peut-être t'obliger un peu à faire autre chose. Il avait raison, non? Oui, il a eu un petit peu raison, oui. Donc j'ai accepté. D'accord, alors ce deuxième, tu le tiens entre les mains, est-ce que tu peux nous le présenter? Donc c'est Miroir. Il faut qu'on lise à travers l'image. Voilà, tu ne peux pas nous en dire plus, on va laisser les gens... Je peux vous en dire plus, mais... trouver par eux-mêmes en lisant ton ouvrage qui démarre fort, je crois. Oui, j'en ai vendu une 60aine pour l'instant. C'est bien. En un mois, oui, je suis contente parce que je ne m'attendais pas à ça. À côté de ça, j'écris aussi un peu de... Il y a des personnes qui me demandent pour écrire leur biographie. Ah oui. Donc, un travail complètement différent. Un travail complètement différent. Donc là, j'en ai fait 5-6 ces dernières années. C'est déjà beaucoup. Dont la vie d'une religieuse. Ouais. Alors là, c'était quand même assez particulier parce que j'arrangeais, je rédigeais à nouveau quand il fallait. D'accord, là c'était en fait de la correction. C'était de la réécriture. Oui, voilà. Oui. Bon, maintenant c'est reparti. Voilà. Tu vas bientôt en faire un 3e. Je vais en faire un 3e, oui. Mais ça sera certainement des nouvelles parce que j'en ai déjà plusieurs d'avance. D'accord. Donc, des nouvelles, et je me suis rendu compte qu'il y avait un fil conducteur qui n'était pas voulu au départ, mais mes héroïnes sont des femmes. Je te remercie Brigitte et je te souhaite plein de ventes aujourd'hui au Salon Plume d'automne. Je te remercie Nadine.
Encore une petite intervention ex abrupto. Parce que Nadine est une nouvelle chroniqueuse et quand on la voit comme ça, dans l'émission, elle fait très sérieuse. Mais en fait, ça, c'est après montage. Car avant le montage, et franchement, on ne pouvait pas ne pas vous le montrer, ça donnait ceci. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. On recommence. Bonjour Brigitte. Allez, on respire. C'est toi qui me fais rire, hein. Tu fais une tête là. Ouais. Ça sera pour le bêtisier. Enfin, ça va être dur. En fait, tu la regardes pas, tu regardes au-dessus d'elle. Bonjour Brigitte. Bonjour Nadine. Pourquoi je t'ai choisi toi? Oui. Cool. Allez. Bonjour Brigitte. Bonjour Nadine. Alors, moi,